C'est pas isolant pour L'interview tout. matinale, première partie. Oh là là, c'est dissipé ce matin, c'est dissipé. Deux invités ce matin, Christophe Miqueux, maire de Sauveterre de Guyenne. Bonjour Christophe. Bonjour Mathieu. Et nous avons Christiane qui n'est pas là pour la chronique médiathèque. Non, pas là. Bonjour. Et qui eh bien alors c'est agent municipal en fait à la médiathèque de Sauveterre. C'est quoi les titres un peu exacts, parce que Alors, nous on boit des cafés, on fait des chroniques, mais Alors, tu veux le titre pompeux ouais, j'adorerais. Alors, c'est adjoint adjoint. Alors, enfin, selon l'âge et la durée dans le service, moi, c'est adjoint du patrimoine principal première classe. Waouh, adjointe du patrimoine. Alors adjointe du coup du Oui, patrimoine. adjointe, principal première classe. Principal. Première classe. Première classe. Voilà. Wow, C'est le titre pompeux, bête et méchant. Mais c'est adjoint du patrimoine. Je Voilà. mets des titres et des choses parce qu'on va en parler dans la deuxième partie de l'interview. Il y a toute une action qui se crée autour de la culture à Sauveterre de Guyenne. Alors ça, c'est tout le travail en arrière-plan, en fait, qui se construit petit à petit. Et on verra que ça avance et que des choses se mettent en place. Et il y a aussi le résultat que nous, on voit en tant qu'habitants de la ville, avec notamment toutes les manifestations qui sont organisées. La médiathèque, c'est un lieu de vie. La culture, c'est vivant, ça bouge. Et ce mois d'octobre démarre bien et avec du volume. Oui. Puisque là, la salle Simone Veil accueille la 5e édition de la Seisak Metal Night. Et comme chaque année, il y a un off qui se passe à la médiathèque notamment. Oui, alors là, cette année, c'est un peu consacré à la musique, très largement à la musique et à la peinture. Musique et peinture. Voilà, donc on a une conférence, le plus souvent c'est sur 2 axes, conférence et mini-concert. Donc là on a une conférence qui a pour sujet la musicologie et la littérature, le black metal à la croisée des univers, qui sera animée par une journaliste et consultante littéraire qui s'appelle Tara Lénard et Vincent Ferrara-Autran qui est doctorant en musicologie. Oh, on aura des gens quali. Ouais. Le métal, c'est sérieux. Ouais, Ça- le métal, ça- on sent que c'est un genre quand même. Mais ça rigole c'est quand même. cérébral, Mais pour ça une rigole, musique, ça important, rigole. c'est important. Ils sont très gentils, Mais- les métalleux. Oui, en plus. Mais c'est bien aussi parce que ça sort du cliché métal qu'on avait pu voir dans certaines émissions à la télé où on les voyait juste en train de boire des bières et de montrer leurs fesses. C'est quand même un petit peu plus sérieux que ça aussi. Et ça fait partie de la démarche en fait de Sébastien qui organise donc la Seisak Metal Night de montrer un peu toute la technicité, tout le savoir-faire. Et la variété des possibles aussi, hein, autour de ces arts-là. Voilà. Oui. Exactement. Et donc, ça, c'est cette conférence qui a lieu samedi. Tout ça, c'est samedi. C'est samedi, oui. C'est samedi. Donc, la conférence, c'est à quelle heure ? 11h. 11h. Oula, faut se lever tôt. Ah oui. Il y aura des métalleux levés à cette heure-ci ? Oui, ils sont sérieux. Oh oui. Et ils sont là pour 2 jours à Sauveterre, Ah donc oui. ils sont Et oui, parce enlevés. que cette année, c'est 2 jours, la Oui. Seisak. Donc, Oui. c'est les Seisak Metal Nights, Oui. en fait. Mm. Donc, On ça a- commence quand ? C'est un festival pour la première année, ça a la dimension de festival, puisqu'on n'est plus sur une simple soirée, on est sur 2 journées. Ça commence ce vendredi 18 octobre et ça continuera tout le samedi 19 octobre. Et le off, évidemment, est inclus dans le programme. Alors, le off, il y a donc ce qui se passe à la médiathèque, mais il y a aussi des choses croisées entre la médiathèque et la mairie. Oui. Avec une expo, je crois. Oui, alors l'après-midi, on va recevoir donc un concert et l'artiste qui va faire le concert est également peintre. Et donc, il nous a proposé une exposition qui sera à la fois dans l'accueil de la médiathèque et à la Salolite à la mairie. Ok, et ça tourne quel univers un peu? Parce que le métal, on imagine des peintures de choses cthulhuiennes. Exactement, il y a de ça. Il est très très inspiré de Lovecraft. Mais il y a aussi des portraits un peu fantasy, fantastiques. C'est très fantasmagorique quand même. Voilà. C'est chouette ça comme expo que la mairie aussi accueille.
justement cet univers-là? C'est l'idée en fait, que le festival se déploie, alors j'allais dire hors les murs, non, hors la salle Simone Veil, qui est la salle principale d'accueil du festival, et qu'on continue le travail avec la médiathèque, qu'on vienne même s'inscrire dans un lieu institutionnel comme peut être le cœur de la mairie, et où on fait vivre justement l'ensemble de ces différents arts autour du métal. La salle Saint-Romain sera aussi beaucoup utilisée pour la partie conférence et pour la partie concert. Oui. Voilà, donc on va naviguer à 30 mètres, un peu à la mairie, un peu à la médiathèque, un peu en salle Saint-Romain. Et l'idée, c'est peinture, littérature, concert de musique. On voit le métal dans toute sa panoplie. Et y compris dans sa partie un peu plus acoustique et folk, puisque je crois que la prestation, c'est ça, il se qualifie d'artiste post-rock folk. C'est ça, exactement. Alors, du post-rock, ça, je vois. Du folk, je vois, mais je suis très curieux de voir comment faire du post-rock folk, parce que ça me paraît un peu antinomique comme association. Ah, ça marche bien, hein. Pour avoir un peu écouté ce qu'il fait, c'est assez sympa. Il claque des accords en acoustique. Je vous laisse découvrir. Donc 14h pour le concert, justement, on pourra voir le concert. Et alors salle Saint-Romain, du coup, le salle Saint-Romain, oui. Ok, comme la conférence, c'est salle Saint-Romain. Exactement. On rentre par la médiathèque oui, et on va dans la salle Saint-Romain Dans la mesure du possible, oui, pour avoir la possibilité de voir l'exposition. Pour nous, c'est plus pratique de pouvoir faire l'accès via c'est une introduction à l'univers. Exactement. Et on aura vu un peu avant, à 12h30, au moment du vernissage, le reste de l'exposition à l'accueil de la mairie en salle Olite. Donc 11h, conférence salle Saint-Romain. Après 12h30, on va assister au vernissage. C'est ça. Du vernissage du petit apéro. Ben oui, parce qu'on fait les choses bien et dans la convivialité à Sauveterre. et ensuite, on repart au concert à 14h. Et après, on passe évidemment la soirée en salle Simone Veil. Voilà. Et il y aura même, Sébastien vous l'a peut-être dit, en plus des concerts, un village un village d'artisans et de gens qui viennent présenter plein de choses autour du métal. Tout ça sera au gymnase. Donc, vous aurez la salle Simone Veil avec les concerts et le gymnase avec un village du festival. Ah oui, c'est un sacré... Ah oui, là, il a pris... Ça prend de l'ampleur et on a... Ouais, donc on a pu travailler en amont toutes ces nouveautés-là, y compris la possibilité d'accueillir en bivouac, en camping pleine nature, les festivaliers qui le souhaitent, etc. etc. C'est un futur Hellfest, tout ça. On va rester modeste. Mais c'est un événement qui prend un peu d'ampleur et qui est bien identifié, au moins à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, comme événement métal d'ampleur. Ouais. Mais on l'avait vu l'année dernière, oui, ça avait été un beau succès, une belle jauge. Oui. Et là, on sait qu'il y a déjà à minima 200 places vendues pour les deux soirées. Ouais. Oui. Ah oui, donc on est à plus de 200 présents le vendredi et le samedi. On va atteindre la jauge envisagée qui était, pour nous, la jauge importante, c'était autour de 250 le vendredi au moins et 300 à 350 le samedi. Donc ça, c'est un très très beau week-end. C'est là maintenant d'ailleurs, parce que on est vendredi déjà, donc on se prépare. Et on met... Non, alors c'est pas les perfectos en cuir le métal, c'est quoi? On met des bracelets, des bagues à tête de mort. Bon, les cheveux, je vais avoir du mal à les faire pousser, mais... Il faut venir faire un live sur place. Mais ouais, je vais venir faire quelques vidéos. Et pour ceux qui ne se seraient pas encore décidés. Et donc ça, c'est voilà, là tout le travail commun entre la mairie, la médiathèque, la salle Simone Veil, l'équipe aussi de Musique en Bastide. C'est ça. Et c'est tout le travail commun entre la mairie et ses différents services, parce que je tiens à préciser, c'est vraiment important qu'il y a non seulement le service médiathèque, mais tous les services qui travaillent autour de la préparation d'un événement comme celui-là. Les services techniques, sans lesquels toute la partie logistique, installation, délimitation d'un terrain pour un camping
meeting, etc. n'a pas lieu. Le service administratif en amont, évidemment, qui fait tout un ensemble d'éléments pour que on puisse boire une bière, il faut faire quelque chose. Il faut des arrêtés, il faut des possibilités de vendre des boissons, etc. Donc c'est dans toute son ampleur. Oui, bien sûr. Et on arrive déjà à la fin de la première partie, donc je propose qu'on se retrouve pour parler de la suite du programme à la médiathèque de Sauveterre de Guyenne, parce que le mois d'octobre est bien rempli et ça déborde même sur novembre. Et on parlera aussi justement de ce qui se met en place autour de la culture à travers ce pôle culturel qui émerge comme ça et qui nous promet d'autres très très beaux moments dans la ville. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie de Christophe Miqueux et de Christiane. Alors, j'ai pas dit ton nom, Christiane, d'ailleurs. Je sais plus ton nom. On se voit, on s'appelle, on prend des cafés, mais je ne connais même pas ton nom. Oh, c'est magnifique. Non, c'est pas grave. Charrier. Non, tu me charries. Mais totalement. Et puis 24 heures sur 24. Alors, le programme, on est là pour parler de la rentrée de la médiathèque, enfin la rentrée en tout cas, l'installation de la saison, on va dire, avec, on en parlait, le off du Saïsac ce samedi. Oui. Et aussi, on enchaîne puisque ça continue tout le temps avec les ritournelles dès le 22. Oui, alors du 22 au 26 octobre, donc on reçoit les ritournelles de la rurale. Donc c'est un moment qui est destiné aux tout petits, aux bébés, qui est organisé par le relais de la petite enfance et la communauté des communes rurales de l'Entre-deux-Mers. C'est toute une semaine d'animation autour d'histoires et de comptines à destination des bébés. D'accord. Voilà, donc on a notamment une exposition qui vient d'être mise en place à la médiathèque, donc qui s'appelle Je suis tout, qui est avec toute une organisation des tunnels, enfin bon, il y a tout un tas de trucs pour les petits pour qu'ils s'amusent et qu'ils découvrent le monde. Voilà. Et, les petits, c'est jusqu'à quel âge du coup C'est 0-3 ans. 0-3 ans, d'accord. Voilà. Et ensuite, on a prévu une lecture et une animation sur le langage des signes à 17h30. Alors le mardi à 10h, une lecture. Le jeudi à 17h30, l'animation langue des signes et un spectacle le samedi en clôture. Bien. À 10h. Voilà, qui sera, je pense, salle Saint-Romain aussi. Donc ça, c'est pour les 0-3 ans, oui. Pour les petits, et leurs parents qui peuvent les accompagner, évidemment. Oh, bien entendu. Et ensuite, on a, parce que ça continue, on a deux animations qui sont proposées. Alors, on va commencer par déjà le Biblioscape. Oui, le Biblioscape. Alors, qu'est-ce que c'est le Biblioscape ? Alors, là encore, c'est un partenariat avec la communauté des communes, ainsi que Biblio-Gironde, donc qui est la bibliothèque départementale, l'ancienne BDP, qui a créé un escape game sur le thème des bibliothèques et sur le thème du polar. Voilà. Donc ils l'ont on va mener une enquête. Voilà, exactement. Donc ils l'ont mise à disposition des bibliothèques et en fait notre réseau inaugure le prêt de ce Biblioscape. On est les premiers sur la Gironde à le tester. D'accord. Voilà. Et alors justement, en parlant de le tester, je crois, Christophe, que c'est déjà testé. Alors ça a été testé grâce justement à l'ensemble des bibliothécaires qui nous ont accueillis à Gornac. On a fait l'inauguration à Gornac et avec mon collègue président de la communauté de communes, la maire de Soussac, une adjointe de Gornac et un certain nombre de la maire de Daubèze et un certain nombre d'autres élus, on a inauguré l'escape game en suivant les conseils évidemment des agents des bibliothèques qui avaient tout préparé, les indices, etc. Et on a essayé de faire les choses et de tenir le temps. Bon, on n'a pas réussi parce qu'on était un peu dissipés. À peu de choses près. À peu de choses près. Mais vous avez quand même retrouvé, parce que l'idée c'est de retrouver un livre, c'est ça le coupable d'un vol. Ah voilà, le coupable du vol d'un livre. Ouais. Qui avait volé le livre. Mais c'est un super moment à vivre en famille, à vivre quand l'escape game sera à la médiathèque de Sauveterre ou sur les autres médiathèques du réseau, bien sûr.
Et alors la spécificité aussi de cet escape game, c'est que évidemment pour qu'il puisse tourner, il s'adapte aux configurations des médiathèques qu'il accueille. Voilà, aux espaces. Et aux espaces, donc du coup ça veut dire qu'il y a une trame et que vous allez dans la médiathèque disposer des choses et autres, des indices. Alors on va voir encore dans quel espace on pourra le faire parce qu'il y aura beaucoup de séances qui seront en ouverture. Hein. Au public, donc ça va être peut-être un tout petit peu compliqué pour que tout le monde ne voit pas. Oui, voilà. Voilà, donc on va, mais on trouvera une astuce. Faut cacher les indices. C'est ça. Ouais. Eh oui. Pour qu'on puisse les retrouver. Et comment on participe justement à cet escape game? Alors, on s'inscrit à l'avance Oui, alors on a plusieurs dates proposées, donc on vous conseille vivement de nous contacter rapidement pour bloquer des créneaux. Donc il y a des créneaux le mardi, le mercredi, le jeudi, sur les heures d'ouverture. Oui, effectivement. Et c'est jusqu'à combien de participants? Alors, c'est à partir de 8 ans, très important. Ah oui, oui. Okay. C'est à partir de 8 ans et c'est 8 personnes maximum. Oh, ça fait... C'est chouette ça pour une sortie en famille ou entre copains. Oui, Vraiment. Rameuter du monde. Ouais, mais il y avait déjà eu une petite enquête comme ça qui était faite autour d'un livre d'une BD du Moyen-Âge où on devait se balader. Alors là, c'était prêté par la bibliothèque départementale. C'était une enquête... Je suis pas allé au bout, j'avoue. Eh ben, c'est pas mal. Mais je ne dirais pas le coupable. Ça prenait du temps et j'avais été surpris par le temps que ça prend, mais c'était très chouette. Ah oui, il y avait une bonne heure là aussi de suivi. J'arrive juste avant la fermeture à chaque fois. Donc ça, c'est l'escape game. Vivement conseillé de s'inscrire. Jusqu'à 8 participants par partie. Donc en famille, entre amis, les deux mélangés. Et c'est à partir de 8 ans. Oui. Donc quand je dis en famille, on peut y aller avec les enfants, justement. Voilà. Et même 8 ans, parce que c'est quand même costaud pour arriver à décoder. Il y a pas mal de choses à décoder. Il y a des indices à retrouver. Pour arriver à bien gérer les choses, 8 ans à condition d'être accompagné par un adulte. Hein. Et pour ceux qui aiment les polars, les références sont constantes durant toute la partie. Oui, parce que l'idée, c'est d'initier un peu au polar et au monde de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais emprunter comme bouquin là? Parce que ça avait l'air sympa, cette histoire. C'est l'objectif, après. Oui. Donc, nos collègues déclinent par plein d'animations aussi, en alternance, pendant la durée où chacune reçoit, ou chacun. Il n'y a pas que des filles dans les bibliothèques. Maintenant. Des clichés. Oui, voilà. Donc nos collègues reçoivent aussi des animations en parallèle, toujours sur le thème du polar, notamment pour des actions avec les écoles. Et nous, on va recevoir une auteure. J'ai du mal à dire autrice. J'ai un peu de mal. Mais on a le droit de dire ce qu'on veut, je crois. Voilà, je crois que les deux passent. Et donc, nous, c'est une auteure de romans policiers. C'est son premier roman et elle s'appelle Jade Damas. Oh, d'accord. Voilà. Et ce premier roman, vous l'accueillez. Et c'est quand qu'elle... Le 9 novembre. Le 9 novembre. Et pour ceux qui veulent, il y aura une session spéciale de l'escape game avec elle, juste avant sa dédicace. Oh, c'est chouette comme programme. Voilà. Elle est d'accord, elle a envie de participer, donc voilà. Et c'est pas simple parce que ça se trouve, elle aura peut-être moins de rêves que les autres, et là, ça devient embarrassant. Et non, mais c'est un chouette moment à vivre, du coup, avec une auteurice. Et tu te mouilles pas, là. Et justement, dans les animations, et je pense qu'on aura fait le tour, il y a toujours cette envie de fêter Halloween à chaque fois. Oui. Mais d'une manière, il y avait eu donc cette partie de jeu de rôle il y a 2 ans. Et là, l'idée cette année, c'est d'organiser une animation autour du jour des morts. Oui. Enfin, alors c'est El Dia de la Muertos, je sais pas comment. El Dia de los Muertos. Oui. De los Muertos. Oui, c'est sur ce thème-là, avec la création de Cadaveras. On va fabriquer des cadavres. Oui, mais attention, pas méchant. C'est un moment culturel. Oui. D'accord, bon, ça va alors. Non, parce qu'il faut pas aller trop loin dans le polar non plus. Ce sont des marionnettes en fait, c'est ça l'idée. Oui.
C'est ça, exactement. Des marionnettes dans cette fête des morts mexicaine, ce folklore mexicain qui, il y avait, pour ceux qui voient pas forcément, il y a le film Coco par exemple. Voilà, c'est ça, exactement, c'est sûr. Dans cet univers-là. Et donc ça, c'est évidemment le 31 octobre. Oui. Pendant les heures d'ouverture de la médiathèque. On pourra fabriquer des marionnettes, donc il y aura une personne, j'imagine, pour nous accompagner. Alors c'est quelqu'un qui viendra de l'association Baïka. Alors Baïka, c'est un petit magazine de géographie qui est consacré aux cultures du monde entier et dont je crois que le site de référence, il me semble que c'est à Montségur ou dans les abords de Montségur. D'accord. Voilà, donc ils sont pas très très loin. Oh, c'est précieux. Oui. Oui, et en plus un magazine très très bien fait. Très bien fait. On arrive on arrive à la fin, mais j'aimerais quand même, avant qu'on coupe, on va déborder un peu, tant pis. Tout ça, en fait, ça fait partie, on en parlait justement, d'une action de la mairie autour de la culture, c'est-à-dire d'inscrire la culture et même le développement de toutes ces actions dans la durée, en fait. Bien sûr. La médiathèque, c'est un service municipal. Comme il y a d'autres services municipaux, et qui s'inscrit dans un pôle culturel communal, comme il y a d'autres pôles dans la mairie, un pôle administratif, technique, école, etc. Et l'objectif de la mairie, c'est évidemment de consolider l'action culturelle, de démocratiser le plus possible l'accès à la culture pour tous. Tout ce dont on vient de parler, l'action de la médiathèque, s'inscrit évidemment dans cet objectif de permettre aux habitants, évidemment ceux qui sont adhérents à la médiathèque, mais à tous ceux qui veulent découvrir la culture, de pouvoir y avoir accès par ce biais-là. Et la culture dans la pluralité de ces thèmes et de ces possibilités. On a évoqué plein de choses depuis le début de cet entretien. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est développer tous les axes forts qu'on a aujourd'hui autour de ce pôle culturel. L'axe le plus fort, le plus développé aujourd'hui, c'est bien sûr la médiathèque communale, la grénetterie, mais on a aussi tout un travail autour de la concession de services publics qui est faite à l'association Musique en Bastide pour la programmation artistique de concerts à la salle Simone Veil. La salle Simone Veil aujourd'hui, grâce à ce travail de partenariat fort entre l'association et la mairie, aidé évidemment par la région, par l'IDAC, par tous les acteurs culturels, mais est en train de devenir une salle de concert très identifiée à l'échelle régionale, voire nationale, puisqu'on a accueilli, comme vous le savez, des artistes d'ampleur nationale, Renan Luce il y a quelques semaines, quelques mois encore. Et puis on a un troisième axe fort, c'est l'arrivée du musée de la Bastide, un centre d'interprétation du patrimoine, là aussi, pour permettre d'abord évidemment aux habitants, aux scolaires, à tout le monde de s'approprier un peu plus son patrimoine. Il y aura le patrimoine de la Bastide, le patrimoine viticole. On est en train de finaliser, ça a été présenté aux Journées du patrimoine, un écomusée viticole participatif, où les habitants ont mis à disposition des objets pour faire mieux découvrir nos savoir-faire viticoles. Il y aura une microfolie, peut-être à l'occasion je viendrai présenter un peu plus en détail ce dispositif avec la représentante du ministère de la Culture, de la Villette. La microfolie, c'est vraiment la mise à disposition là, du patrimoine artistique national, voire international pour certaines œuvres, ici, dans la ruralité, grâce à la médiation numérique, des tablettes, des casques de réalité virtuelle. Voilà tout ce qui va arriver dans ce futur musée de la Bastide. Un atelier de pratique aussi. On avait commencé ça avec les céramiques, la collection qui est mise en valeur dans ce musée. Bref, à travers ces trois axes forts, la médiathèque, la salle de concert Simone Veil et le musée de la Bastide, qui va s'appeler le réfectoire, du nom de l'ancien réfectoire de l'école élémentaire dans lequel il s'inscrit, on a vraiment la possibilité de développer et de démocratiser l'accès à la culture pour tous. Bien, merci beaucoup pour ce moment et rendez-vous donc dès demain pour l'ouverture, dès ce soir d'ailleurs, à la salle Simone Veil, et demain à la médiathèque et à la mairie pour la Seissac Metal Nights et le Off. Merci.